Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle Jésus dans ma vie, dans mon cœur. Je te supplie de prendre les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre. Je me rends bien compte que à chaque fois que j'agis toute seule, ça ne va pas du tout, Seigneur. Aussi, je te fais l'offrande de ma volonté. Je te fais l'offrande de mes désirs, de mes émotions, de mes pensées. Je me donne complètement à toi, Seigneur, et je te demande qu'il y ait cet échange de vie. Viens continuer ta vie en moi, Seigneur. Viens prolonger ta vie en moi, que je puisse être comme une extension de ta propre humanité, un débordement de toi-même. Seigneur, prends pitié de la pécheresse que je suis. Prends pitié de mes misères, de mes chutes répétées. Et vraiment, je te demande cette grâce de me faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Prends-moi par la main, guide-moi, empêche-moi de retomber dans les pièges des démons, Seigneur. Fais-toi sentinelle de mon cœur et rends-moi sentinelle de ton cœur, que je puisse avoir vraiment la conscience aiguisée pour toujours te protéger, toujours te consoler, toujours réparer, toujours te louer, toujours te bénir au nom de tous. Seigneur, que je puisse t'offrir à chacun de mes battements de cœur une compensation d'amour pour tout l'amour que les hommes ne te donnent pas. Je voudrais pouvoir t'offrir à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, y compris les offenses que je te fais moi-même, Seigneur. Je voudrais tout réparer, je voudrais te recouvrir continuellement d'amour à chacun de mes battements de cils, à chacun de mes battements de cœur, à chacun de mes micro-mouvements de mon corps, interne ou externe. Je voudrais continuellement, Seigneur, t'offrir la gloire, l'amour, l'honneur, les réparations que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Et je voudrais également te donner la gloire que toutes les âmes réprouvées auraient dû te donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de se retirer de ton cœur, de s'arracher de toi pour aller se perdre. Seigneur, accepte que chacun de mes battements de cœur puisse être une offrande d'amour pour toi. Accepte que chacun d'eux puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite. Et je veux également en remplir toute la création, chaque élément créé. Je veux placer mon amour pour toi, mes adorations, mes louanges, mes bénédictions. Et que ta volonté soit faite, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne, que ton royaume puisse s'établir ici-bas. Que chacun de mes battements de cœur puisse également reprendre tous les actes d'amour qui ont pu être faits et qui le seront. Voilà, toutes les âmes qui t'aiment de tous les temps, Seigneur. Tous les prières, toutes les dévotions, tous les rosaires, les chapelets, les sacrifices, les jeûnes, les martyrs, tout ce qui a pu être fait vraiment dans un immense amour pour toi, je le prends, Seigneur, je le récapitule. Je récapitule tous ces actes depuis le premier jusqu'au dernier qui sera. Et bien sûr, je refais tout dans ta divine volonté pour tout sanctifier, tout diviniser. Et je te réoffre cela également à chacun de mes battements de cœur et à chacun de mes mouvements, Seigneur. Je veux également récapituler toute ta vie, Seigneur. Voilà, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as souffert pour nous, pour refaire nos vies, pour nous reconnecter à la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint. Tout ce que tu as souffert en union avec ta maman, je récapitule également toute la vie de ta maman depuis le moment de sa conception jusqu'à son assomption. Et je reprends toutes vos 2 vies récapitulées et je les offre au Père pour le supplier, pour lui demander que s'établisse ici-bas le royaume du divin fiat, du divin vouloir, que les hommes puissent vraiment te reconnaître, Jésus, que les hommes puissent t'aimer, que les hommes puissent te louer, te bénir, que tu puisses reprendre cette place d'honneur
au milieu de tes créatures, que tu puisses te sentir bien et accueilli, que tu puisses ressentir un doux reflux à ton amour, un retour à ton amour, et ce continuellement, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur, vraiment transforme nos âmes. Tu nous as dit tellement de fois qu'à chaque fois que nous nous unissons à toi, comme ce moment que nous prenons maintenant, tu profites de cet instant d'union pour aller toucher les cœurs partout autour de nous, des âmes du passé, des âmes du présent autour de nous et des âmes du futur. Tu vas en sanctifier certaines, tu vas donner des grâces de conversion, des grâces de repentir. Tu vas donner des grâces vraiment aussi d'émotions où des âmes vont se sentir touchées par une parole à l'église. D'autres vont découvrir les écrits du ciel, d'autres vont mettre en pratique. Donc vraiment, Seigneur, tu touches à profusion quand nous nous unissons à toi. Et tu l'as dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, j'utilise ce moment non seulement pour vous sanctifier, vous donner la sainteté même de mon Père, vous donner la vie des bienheureux ici-bas, mais pour sanctifier d'autres âmes et pour élargir les frontières de mon royaume dans votre cœur et dans tous les cœurs, et pour faire descendre mon royaume un peu plus rapidement sur la terre. Donc Seigneur, nous nous réjouissons de pouvoir nous unir tant et plus à toi pour vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Utilise-nous, Seigneur, vraiment que ta divine volonté soit pleinement opérante et agissante à partir de nos humanités. Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement, cette nouvelle vie divine que tu sors de toi pour vraiment nous rendre semblables à toi. Cette vie que tu nous offres en trésor, en cadeau. Que nous puissions l'accueillir, que nous puissions nous en abreuver, que rien ne soit perdu, que nous puissions vraiment nous laisser façonner par tant de lumière, que nous puissions ressentir ce que tu as mis derrière chacun des mots pour nous aider à cette mise en pratique, que nous puissions nous décider à avoir une vie de prière. Une vie de prière, pas une vie où on fait des chapelets toute la journée, mais une vie où on s'unit à toi devient une vie de prière. Parce que chaque fois qu'on s'unit à toi, l'acte que l'on fait en union avec toi, tu nous le dis, c'est comme un soleil. Il y a une nouvelle création dans votre âme. Je prononce mon fiat créateur sur votre âme. Quelque chose de nouveau s'opère. Il y a des merveilles et tous les saints vont pouvoir s'en réjouir, vont pouvoir recevoir une gloire accidentelle, les bienheureux également, les anges, ma maman, toute la création va pouvoir ressentir vraiment une fraîcheur nouvelle, les âmes vont pouvoir recevoir des choses, comme je le disais précédemment, etc., des bienfaits, des fruits, des grâces, des bénédictions de cet acte fait en union avec moi. Alors Seigneur, vraiment, donne-nous vraiment cette soif de cette mise en pratique. Tu as dit recevoir ces connaissances, c'est magnifique et cela est comme un parfum bienfaisant pour notre cœur. Mais si on ne met pas en pratique, ce parfum finira par s'estomper. Si on ne met pas en pratique, c'est comme si on laissait cette vie divine, ce cadeau qu'on a reçu, mourir en nous. Mais si on met en pratique, on fait grandir cette vie divine en nous. On alimente à chaque fois qu'on met en pratique toutes ces connaissances, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on alimente cette vie divine. Et on va pouvoir rentrer en possession de tout ce dont Jésus veut nous combler. Parce qu'il veut qu'on soit heureux, il veut tout nous donner. Et donc à chaque fois, il remplit notre âme de plus de cadeaux. Il dit, vous n'avez même pas idée de tout ce que je donne à chaque fois que vous faites un acte en union avec moi. Et je crois que si on pouvait voir ce qui se passait au niveau spirituel, dans tous les cœurs et dans notre cœur, on aurait peur d'omettre un acte. On aurait peur de faire un acte dans nos volontés propres. Alors Seigneur, aide-nous à vraiment comprendre chaque jour un peu plus davantage la joie de vivre en union avec toi, Seigneur. Merci Jésus, merci vraiment de nous disposer, que nous puissions accueillir avec ton intelligence à toi. Et que nos vies, Jésus, portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Je te demande, Jésus, maintenant de parler à travers ma bouche,
Envoie ton Saint-Esprit sur chacun de nous, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir vraiment, comme je le disais précédemment, eh bien, des retombées comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs, des retombées bénéfiques, magnifiques dans toutes les âmes, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 mai 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Comme d'habitude, je suis immergée dans ce divin fiat qui plus que le soleil brille dans ma pauvre âme. Et mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit. Louisa, elle est immergée, on peut vraiment toujours regarder voilà l'état de Louisa, ce qu'elle fait, etc. Elle est abandonnée, elle est immergée dans cette grande mer de lumière. On peut aisément s'imaginer voilà, ce grand bain de lumière où il n'y a que des choses belles, où il n'y a que des choses saintes. C'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, des bonheurs célestes. Et on s'y plonge. Les qualités divines, les œuvres divines, il y a tout. On s'y plonge. Et à force de s'y plonger, on se remplit de cette lumière. À chaque fois qu'on s'y plonge pour faire des actes en union avec Jésus, eh bien c'est notre âme qui se gorge un peu plus de lumière. Jésus retire eh bien, des mauvaises choses de notre cœur. Et l'espace qui est créé en retirant ces mauvaises choses, voilà, ces choses résultant de notre volonté humaine, eh bien va servir pour la lumière en fait. On laisse de la place pour toute cette splendeur. Il faut de l'espace. Jésus dit, je ne peux pas déposer dans les cœurs qui sont gorgés d'eux-mêmes, qui sont gorgés de leur volonté humaine. Je ne peux rien déposer. Je voudrais, parce que mes enfants, je les aime tous de la même façon. J'aime chacun autant que tous les autres réunis. Alors je souffre de voir mes enfants malheureux. Je voudrais donner. On l'a vu hier. Jésus voudrait, et cela le rend agonisant, cela l'asphyxie de ne pas pouvoir donner tous ces cadeaux. Il ne peut pas déposer dans les cœurs trop chargés, dans les cœurs fermés, froids, indifférents. Donc il a besoin à chaque fois de ce petit oui, ce petit fiat. Jésus, c'est toi qui viens agir en moi, c'est ta divine volonté qui va agir en moi. Et donc là, il retire un petit peu les décombres. La divine volonté, elle se trouve en chacun de nous. Mais malheureusement, elle est rendue esclave, en fait, de notre volonté propre. Alors que c'est elle, la reine, que partout elle agit en tant que reine dans la création, et bien dans notre cœur, elle est contrainte d'être écrasée sous des décombres vraiment de choses vilaines, de vraiment voilà, de mauvaises passions, etc. Et Jésus dit, à chaque fois que vous me donnez votre petit oui, eh bien c'est comme un faisceau de lumière qui vient un peu nettoyer. Elle reprend un peu de terrain. Et ce qu'elle veut, c'est pouvoir avoir la pleine liberté, avoir tout l'espace pour elle en fait. Ne pas être avec des choses qui sentent mauvais. Et donc au plus on va faire des actes, au plus Jésus va pouvoir décaper notre âme, retirer. Ce n'est pas nous, parce que nous, on est misérables, on est petits, on ne sait rien faire, on rechute continuellement. C'est Jésus, en lui donnant notre oui. Et c'est pour cela que on peut se dire, oui, j'ai compris le principe, je sais de vivre dans la divine volonté. Mais si on ne fait pas des actes, on ne donne pas cette autorisation à Jésus eh bien, de décombrer notre âme. On ne donne pas cette autorisation à la divine volonté de prendre plus de place. Donc les actes, la mise en pratique est très importante. Donc on peut avoir compris les écrits du ciel, on peut les avoir lus, on peut se dire oui, je demande, voilà, le Seigneur sait que je vis dans sa divine volonté, etc. Non, il nous appelle à cette constance et à cette persévérance de lui manifester notre intention, de lui laisser toute la place. Il sait bien, nous, à quel point on est mauvais et à quel point, dès qu'il y a une embûche, on tombe dedans. Et donc, il n'y a que lui et ses mains divines, unies aux mains immaculées de sa maman, eh bien, qui vont pouvoir agir dans notre cœur. C'est Jésus et Marie qui vont pouvoir défricher notre âme. Et le terme défricher, vraiment est représentatif de toutes ces mauvaises herbes, ces ronces, ces horreurs qu'on a placées dans notre cœur. Donc laissons Jésus agir et vraiment restons immergés dans la divine volonté, dans ce bain de lumière.
vraiment on y est bien dans ce bain de lumière. Et tant qu'on est dans cette lumière, les forces du mal ne peuvent pas nous attaquer, peuvent essayer un petit peu de nous perturber extérieurement, mais à l'intérieur, cette source de lumière est plus forte que tout, en fait. Et donc, c'est une source aussi de la paix profonde, de la joie profonde, de la force divine, de la puissance divine. Il y a tous les attributs divins. Et donc, cela nous remplit complètement. Et donc, c'est pour cela que nous pouvons par exemple faire du bien aux âmes du purgatoire en les plongeant dans ce grand bain de lumière, dans cet acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, cet acte primordial, donc dans la divine volonté. Vraiment, il y avait un confesseur de Louisa qui lui a dit « Mais cela m'a fait tellement de bien, cette petite prière que tu as faite pour moi, refais-la, refais-la. » Louisa avait demandé « Mais c'est quoi ?» Eh bien, tu as dit « Je me plonge vraiment, je me plonge dans la divine volonté et je prends sa puissance. Je prends, en fait, elle s'est servie dans les qualités de Dieu. Je prends l'immensité de toute cette lumière. Je prends toutes les qualités de Jésus. Je prends tous ses attributs divins et je les verse, voilà, sur telle âme qui se trouve au purgatoire, sur toutes les âmes du purgatoire. C'est ce que Louisa avait fait. Et en fait, elle avait pris également même les souffrances de Jésus, etc. Voilà, pour que les fruits des souffrances de Jésus puissent vraiment venir laver cette âme en voie de purification. Et vraiment, cela avait épargné vraiment des mois et des mois, voire des années de purgatoire à cette âme, donc à l'ancien confesseur de Louisa. Donc nous pouvons le faire et nous pouvons, en nous plongeant nous, en plongeant notre famille tous les jours dedans, nos proches et toutes les âmes de tous les temps, tous les hommes de tous les temps, eh bien plongeons tous les hommes dans ce bain de lumière. Si on voit que c'est tellement bénéfique, une âme du purgatoire, eh bien la vraiment explicitement manifesté à Louisa, cela fait un bien fou à l'âme, cela la purifie, la nettoie, et nous avons l'opportunité de le faire tout le temps. On peut se plonger tout le temps, à chaque seconde, quand on se plonge dans la divine volonté pour faire une action avec Jésus, on est dans ce bain de lumière. Donc vraiment, cette lumière vient vraiment nous remplir, et cela vient remplir également tous ces petits espaces, ces petits manques d'amour, toutes ces années où on a vécu déconnecté de Dieu, toutes ces années où on a vécu en faisant des actes déconnectés du divin vouloir. Eh bien, cela a créé des petits espaces dans notre âme, des petits vides en fait, des manques de réciprocité à son amour. Eh bien, à force de se plonger dans cette mer de lumière, dans cette mer d'amour, tous ces petits espaces vont petit à petit être remplis. Le Seigneur s'occupe de tout pour que notre âme devienne pure amour. Au plus on va faire des actes, au plus on va grandir en sainteté, cette sainteté divine. Et au plus on va faire grandir cette vie divine en nous et devenir nous-mêmes lumière et amour de Dieu. Donc c'est vraiment magnifique. Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, mon amour envers les enfants de ma volonté sera si grand que je ne permettrai pas qu'ils touchent la terre. » Donc Jésus le dit bien. En fait, c'est mon intention pour chacun de mes enfants. C'est le plan de Dieu de toute éternité, comme nous l'avons vu hier dans l'enseignement que Jésus nous a donné. C'est le plan de toute éternité. Donc on l'a vu au moment de la création, voilà, Adam qui était pleinement rempli de la divine volonté. Et puis quand il a quitté la divine volonté, ça a été la cata, il a tout perdu, il a perdu le royaume, il a été comme déconnecté, il est devenu aveugle face à tout, il n'a plus ressenti en lui l'amour de Dieu, il n'a plus vu l'amour de Dieu à travers les éléments créés, etc. Et donc Jésus est venu pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Donc Jésus nous dit bien que c'est le plan de Dieu, c'est le triomphe en fait du fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est le parachèvement, cette vie dans la divine volonté, c'est le parachèvement de ce fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est le parachèvement, c'est l'aboutissement de tout. Et donc vraiment, Jésus a tellement à cœur ce plan. Il veut tellement, en fait, que chacun de nous puissions vivre dans ce bonheur intense de tout recevoir, vraiment de nous laisser gorger par tout ce dont il veut nous combler et vraiment d'être dans ce retour d'amour qui dit je ferai tout, en fait, je me ferai même la sentinelle de ces âmes. Mon amour pour ces âmes sera si grand que je ne permettrai même pas qu'elles touchent la terre. Je mettrai mes pas sous leurs pieds afin que s'ils marchent, ils puissent toucher mes pas et non la terre. Donc Jésus explique bien que voilà, il y a ce petit pas à faire dans sa direction, de dire
oui, je veux vivre dans ta divine volonté. Et ce pas doit se répéter. Voilà, ce petit geste d'amour envers Jésus doit se répéter tous les jours, le matin par l'acte préalable et puis par nos actes continuels pendant la journée. On appelle Jésus, on se dit, voilà. Mais c'est pas grand-chose. Jésus, oui, je veux vivre dans ta divine volonté. Et lui, qu'est-ce qu'il fait avec notre petit oui? Directement, il vient nous prendre dans ses bras, il vient nous protéger, il se fait la sentinelle de notre être pour vraiment il va nous combler en fait, il va nous combler de grâce pour qu'on veuille continuer à vivre dans sa divine volonté et que ce plan aboutisse pour nous, que notre âme puisse être gorgée de divin, qu'on puisse reprendre cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, cette place d'Adam dans son état d'innocence, dans son état d'innocence. Donc il va nous combler parce que c'est son plan. Et donc il dit, je vais mettre mes pas, je vais vraiment tenir les pas de cette âme qui s'est abandonnée entre mes bras. Je mettrai mes pas sous ses pieds afin que si cette âme marche, eh bien elle puisse sentir en elle la vie de mes pas, qui communiquera la vie des pas de la divine volonté à ceux des enfants de ma volonté. En fait, il va nous communiquer la vertu de la divine volonté dans tout ce que nous sommes, dans chacune de nos respirations. Il va nous communiquer la vertu de son divin fiat dans chacun de nos actes, chacun de nos pas, chacun de nos regards. Si ces âmes travaillent, elles sentiront le toucher de mes œuvres qui, l'une après l'autre, communiqueront à leurs travaux la vertu de ma volonté. Si ces âmes parlent, si elles pensent, elles sentiront la vie de mes paroles et de mes pensées, qui, en les investissant, communiquera à leur esprit et à leurs paroles la vertu de mon fiat. Donc Jésus dit, voilà, je vais vraiment inonder ces âmes qui souhaitent vivre dans ma divine volonté, et bien de ma sagesse, de mon intelligence, de ma force, de ma paix, de ma persévérance. Je vais leur donner tous mes attributs divins, je vais leur donner tout, pour qu'elles puissent avancer pas après pas, pour vraiment grandir dans cette sainteté divine que je leur promets. Et c'est vraiment cela rejoint voilà ce que Jésus nous disait dans un autre passage, que il aime tellement les actes faits dans la divine volonté qu'il envoie directement des kyrielles d'anges pour protéger les actes faits dans la divine volonté. Donc ce que l'on est en train de faire maintenant, on le fait dans la divine volonté. C'est la même chose de parler ou d'écouter ou de respirer ou de se moucher. C'est un acte fait dans la divine volonté. Donc c'est très précieux. Et donc Jésus est en train d'envoyer des anges auprès de chacun de nous pour vraiment venir chercher tout ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on a demandé que tout ce moment soit fait dans la divine volonté, c'est-à-dire même nos respirations, notre écoute, tout est fait dans la divine volonté. Donc les anges sont en train d'amener tous ces actes au pied de la majesté suprême. Ça, je trouvais ça beau. Donc Jésus se fait non seulement lui-même la sentinelle de notre âme, il nous comble de tout pour que vraiment on ait toujours cette soif de vivre en union avec lui. Il nous donne vraiment sa sagesse pour qu'on puisse se replonger dans les écrits du ciel, comprendre de mieux en mieux, vraiment laisser descendre l'information, sentir notre âme brûler en recevant tous ces enseignements de Jésus, etc. Mais en plus, il regroupe des anges autour de chaque acte fait pour être sûr que ces actes qui ne sont plus humains mais deviennent éternels, divins, infinis. Voilà, quand ils sont faits dans la divine volonté, ils sont divins. Et bien que ces actes ne soient pas perdus et vraiment soient amenés directement au pied de la majesté suprême. S'ils parlent, s'ils pensent, ils sentiront la vie de mes paroles et de mes pensées, qui en les investissant communiquera à leur esprit et à leurs paroles la vertu de mon fiat. Je serai ainsi moi-même le porteur des enfants de ma volonté. Je veillerai jalousement à ce qu'ils ne touchent à rien, qu'ils ne participent à rien, et à ce qu'ils puissent sentir ma vie couler continuellement en eux, formant dans leur vie celle de la volonté éternelle. C'est très beau, donc Jésus dit, en fait, là il nous rassure, c'est moi qui vais faire tout en vous, en fait. C'est moi qui vais venir tout faire. Je veux vraiment m'assurer que vous sentiez continuellement ma vie en vous, celle de ma divine volonté. Cette vie vraiment qui grandit en vous à chaque fois que vous vous unissez à moi.
Ils seront par conséquent les plus belles œuvres de mes mains créatrices. Oh, comme l'œuvre de la création se réfléchira en eux. Ils seront le triomphe de ma rédemption. Tout triomphera en eux. On le sait, triomphe de la rédemption, triomphe de la création. Voilà, donc vraiment Jésus dit, ces âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, m'apportent une telle joie en fait, parce que ces âmes m'amènent du repos, m'amènent de la consolation. Tout ce que les autres ne me donnent pas, eh bien ces âmes me les donnent au nom de tous en fait. Elles me donnent tout, voilà, tout cet amour en fait que les autres ne me rendent pas, eh bien, ces âmes, à travers des rondes, à travers des louanges, des bénédictions, eh bien même, ces âmes même me prennent dans leurs bras et me donnent vraiment de la satisfaction. Ces âmes me nourrissent, ces âmes m'abreuvent. Parce que nous devenons hosties pour Jésus. À chaque acte fait dans la divine volonté, il prononce la parole de la consécration sur notre âme qui devient une petite hostie pour l'alimenter. On abreuve également Jésus qui est assoiffé. Il est assoiffé du salut de nos âmes, il est assoiffé de notre amour, de notre tendresse. Et donc quand nous faisons un acte, aussi petit soit-il, comme voilà, je pense, croyons dans ta divine volonté Seigneur, eh bien indirectement, nous venons prendre Jésus dans nos bras et nous venons lui donner de l'amour, de la tendresse et l'abreuver. Ces âmes, comme dit Jésus, eh bien viennent panser mes plaies, elles viennent me consoler, elles viennent poser un onguent apaisant vraiment sur mon cœur transpercé, sur celui de ma maman. Donc vraiment, nous pouvons devenir ces petites sources de joie pour Jésus. Nos cœurs peuvent devenir pour Jésus des petits tabernacles vraiment accueillants et reposants, des petits tabernacles d'amour. Comme Jésus utilisait cette expression, des palais célestes. Nos cœurs peuvent vraiment devenir des palais célestes pour Jésus, pas à la force du poignet, par l'exercice de vertu, mais simplement en laissant Jésus travailler notre cœur, en lui autorisant eh bien, cette transformation et ce travail en nous. Tout triomphera en eux. C'est alors que je pourrai dire « Mes œuvres sont complètes » et je prendrai mon repos parmi les enfants de mon Fiat suprême. Voilà, Jésus peut déjà se reposer, donc comme je le disais juste maintenant, dans les cœurs voilà, de ceux qui vivent dans la divine volonté. Sinon, en fait, il n'est jamais au repos. Pourquoi? Parce qu'il n'est au repos que quand son amour peut se déverser librement et que son amour reçoit un retour, en fait. La nature même de Jésus, c'est de pouvoir donner cet amour brûlant, de pouvoir nous combler d'amour. Il n'est pas au repos, en fait, de nous voir en haillons, en train d'être malheureux, en train d'essayer de trouver des satisfactions dans le monde. Vraiment de ne pas comprendre que la source de tous les biens, eh bien, c'est lui. Il n'est pas au repos tant que nous ne sommes pas de retour dans ses bras, tant que nous ne sommes pas à notre juste place, tant que nous ne sommes pas à nouveau revêtus du vêtement royal, en fait. Donc il est continuellement en train d'essayer de toucher les cœurs pour les ramener à lui. Et donc, il n'est pas au repos. Il est continuellement en train d'essayer de donner et tous les jours il essaye. Il vient frapper à la porte de nos cœurs. Il vient avec ses montagnes de cadeaux et il attend de voir si on accepte ou non ces cadeaux, si on va ouvrir nos cœurs ou non. Et donc, il est tout le temps continuellement en activité pour essayer de nous toucher. Mais dans une âme qui dit Jésus, je t'accepte, viens vivre en moi, viens te reposer en moi, viens Jésus, viens avec ton Père l'Esprit Saint, viens avec ton royaume, ton trône, je t'accueille complètement Jésus, je ne veux que toi, je n'espère que toi, je ne veux voir que toi, ne penser qu'à toi, ne parler que de toi, n'entendre que toi, ne travailler que pour toi, ne marcher que vers toi. Quel doux repos pour Jésus qui peut se dire ah, mon plan peut se dérouler dans cette âme en fait. Mon plan d'amour, mon plan de salut, mon plan d'enfant de lumière en fait. Je prendrai mon repos parmi les enfants de mon Fiat suprême. Mes œuvres seront complètes. Après ce qui a été écrit ces derniers jours, mon esprit était encore harcelé par la crainte et le doute. Ce n'était pas mon bienheureux Jésus qui m'avait dit toutes ces choses, c'était plutôt le fruit de mon imagination. Et je me disais, si ce n'était pas Jésus qui me parlait, ces écrits seront sans vie, parce que c'est uniquement lorsque Jésus parle que la vie court dans sa parole.
Donc Louisa, elle a souvent ses doutes de dire mais si c'est le fruit de mon imagination et que c'est pas Jésus qui m'a parlé, ça veut dire que tous ces écrits vont être vides. Parce que les paroles de Jésus, elles sont génératrices de vie, voilà, elles vont toucher les cœurs, elles brûlent les cœurs. Voilà, il y a quelque chose qui s'opère. On reçoit vraiment une vie divine à chaque fois. Mais elle dit si ce n'était pas les paroles de Jésus, alors ça veut dire que tous ces écrits sont vides. Alors à quoi bon tout ce grand sacrifice de tout écrire si ce ne sont pas les paroles de Jésus? Si ce n'était pas Jésus qui me parlait, ces écrits seront sans vie, parce que c'est uniquement lorsque Jésus parle que la vie court dans sa parole. Et lorsque j'écris, la vie des vérités que Jésus m'a dites demeure en elle, de sorte que ceux qui les liront sentiront la vertu communicative de la vie infusée en elle, et se sentiront transformés en la vie même de la vérité qu'ils liront. Mais si ce n'est pas Jésus, ces écrits seront sans vie, vides de lumière et de bien, alors pourquoi faire le sacrifice de les écrire? C'est déjà intéressant, Louisa, elle dit, voilà, si c'est Jésus, et nous savons que c'est Jésus, bien sûr, et bien si c'est Jésus, toutes les âmes qui vont lire vont ressentir la vertu communicative de la vie qui est infusée dans chacun des mots, en fait. De tous ces mots bénis, Jésus a dit, ce sont mes mots, ce sont mes paroles. Chaque enseignement vraiment est une partie de moi, en fait. Et d'ailleurs, souvent, nous l'avons déjà médité ensemble plusieurs fois, eh bien Jésus prend tous les écrits sur son cœur, il les range dans son cœur, il les entrelace, il les bénit, il les embrasse, etc. Ces écrits sont tellement précieux. Vraiment, Jésus a dit, mais vous imaginez pas en fait le bien que ces écrits vont faire dans les cœurs. Et donc voilà, Louisa elle dit, très bien si c'est Jésus, mais tout d'un coup elle est un petit peu assaillie par le doute, elle dit, mais si c'est pas Jésus, alors ça veut dire qu'il n'y aurait pas de force, que les personnes qui vont lire ne ressentiront rien du tout, qu'il n'y aura pas de transformation et rien du tout. Alors pourquoi ce sacrifice d'écrire? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus sortit de moi et plaçant sa tête près de la mienne, avec un air de tristesse me dit, « Ma fille, tu mets de l'amertume dans ma fête. En fait, lorsque je manifeste une vérité, je le fais parce que je veux fêter avec la créature. » Jésus, quand il donne une vérité, c'est qu'il sait que ces vérités vont être accueillies, vont être reçues, comme nous l'avons vu hier. Jésus ne fait rien d'inutile. Il ne va pas donner une vérité s'il sait que cette vérité ne touchera aucun cœur, etc. Donc, il est en fait quand il donne une vérité, parce qu'il a déjà vu, à travers les générations, à travers les siècles, toutes les âmes qui vont être touchées par cette vérité qu'il va donner. Et donc il dit, quand je t'ai donné une vérité, et que tu commences à douter après que cela ne vient pas de moi, eh bien tu viens gâcher la fête en fait. La fête que je ressens en fait de te donner cette vérité, eh bien tu viens mettre de l'amertume dans ma fête. En fait, lorsque je manifeste une vérité, je le fais parce que je veux fêter avec la créature. Même si elle n'a pas pleine confiance en moi, mais si elle n'a pas pleine confiance en moi, et qu'elle commence à douter, la fête est interrompue et se transforme en amertume. J'agis comme celui qui a un ami intime. Aimant beaucoup cet ami, il veut déverser dans le cœur de son ami tout ce que contient le sien. Et en lui confiant ses secrets et ses joies cachées, il lui révèle tout ce qu'il possède. Voilà, Jésus agit, avec Louisa. Elle est la dépositaire de toutes ses connaissances sur la divine volonté. Jésus dit, j'agis avec toi comme avec un ami intime. Je viens vraiment déposer en toi des vérités précieuses en fait. Je viens vraiment te donner à chaque fois des vies divines. Donc c'est vraiment, c'est magnifique, il n'y a rien de plus grand. Une vérité que je te donne vaut plus que toute la création. Et vraiment j'agis avec toi comme avec un ami proche en fait. Mais l'ami qui l'écoute, donc dans l'exemple que Jésus prend, montre qu'il ne le croit pas. Et il doute de tout ce que lui dit son ami. Il remplit son ami d'amertume et tourne son effusion en tristesse. Alors dans sa peine, il regrette presque ses confidences et avec chagrin il se retire. Voilà, il avait la joie de partager avec son ami, il venait lui partager ses secrets, etc. Mais si l'ami commence à remettre en question tout ce qui lui est dit et commence à douter de tout, eh bien en fait cette effusion de joie va être changée en tristesse, en amertume, et il regrettera presque d'avoir été s'épancher dans le cœur de son ami. Par contre, s'il le croit, non seulement cet ami ne le remplit d'amertume, ne le remplit pas d'amertume, mais il participe assez bien
C'est ensemble qu'ils célèbrent les joies que son ami possède, et leur amitié est liée d'un double lien d'amour. Voilà, à chaque fois que vraiment, voilà, Louisa, elle accueille une vérité, à chaque fois que nous recevons une vérité, eh bien Jésus nous dit, il y a de plus en plus de liens en fait. On est de plus en plus unis. Et je suis en train de former votre palais aux choses délicieuses du ciel. Vous n'arriverez plus à retourner après dans vos volontés propres parce que je vous aurai vraiment travaillé. Il y a de nouveaux liens qui s'opèrent. Mais si vous commencez à douter, et donc cela vaut pour Louisa, qui est notre chef de file, mais cela vaut pour nous aussi. Si nous on commence à lire et que notre cœur est tout froid, tout fermé, on lit mais on a de la réticence, on dit mais on dirait pas que c'est Jésus qui a écrit ça, et qu'on commence à se poser des questions, et bien directement la joie de Jésus qui disait elle ouvre les écrits du ciel, elle va se remplir de moi, elle va se transformer, etc. Et bien directement cette joie est changée en peine en fait. Et vraiment on étouffe en fait, on étouffe toutes les grâces et tous les cadeaux. Et donc voilà, au plus on fait confiance, on accueille, au plus il y a de liens en fait qui vont nous unir. Jésus nous parlait hier de liens de filiation. Il nous parlait à d'autres moments de liens de lumière, de liens de chaînes de tendresse, etc. Donc voilà, il nous garde tout près de lui, nous enchaîne à lui, et chaque fois un peu plus quand nous nous ouvrons pour accueillir une nouvelle vérité, quand nous nous ouvrons pour faire des actes en union avec lui, quand nous essayons de faire des rondes dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption ou dans celle de la sanctification. Par contre, donc, si l'ami le croit, non seulement cet ami ne le remplit d'amertume, mais il participe à ses biens. C'est ensemble qu'ils célèbrent les joies que son ami possède. Et leur amitié est liée d'un double lien d'amour. Je suis comme cela, et plus encore qu'un ami. J'aime tant celle que j'ai choisie comme ma petite secrétaire que je veux vider mon cœur et lui confier mes secrets, mes joies, mes chagrins cachés, mes vérités surprenantes, pour fêter avec elle et lui communiquer autant de vie divine que je lui manifeste de vérité. Donc une fois de plus, Jésus nous dit bien que chaque vérité est une vie divine. Je vais manifester dans ton cœur, je vais déposer dans ton cœur autant de vie divine que je te manifeste de vérité. C'est tellement incroyable. Si je vois qu'elle me croit, je me réjouis et je sors en fêtant les joies et le bonheur d'une vie divine qui possède l'infinité de tous les biens. Et l'âme est comblée et faite avec moi. Mais si je la vois hésitante, je suis dans l'amertume et elle reste privée de la vie que je voulais lui confier. Voilà, en fait, Jésus nous donne, par exemple, une vie divine quand nous accueillons une vérité, un enseignement. Il nous donne une vie divine. Soit on accepte, on accueille, on se réjouit, on se laisse façonner par cette vie divine qui va pouvoir prendre vraiment de la place dans notre cœur, plus de lumière, etc. Ou alors, voilà, on émet des doutes et à ce moment-là, directement, on étouffe cette vie divine. C'est fini. En tout cas, on n'en ressortira aucun bienfait. Notre âme ne recevra rien de cela. Si je vois cette âme hésitante, je suis dans l'amertume et elle reste privée de la vie que je voulais lui confier. Tu répètes souvent ces scènes de méfiance envers moi. Aussi sois attentive et ne transforme pas mes joies en chagrin. Donc Jésus s'adresse à nous aujourd'hui et à travers Louisa en disant « Tu répètes souvent ces scènes de méfiance, que ce soit quand tu lis les écrits du ciel ou quand tu t'impatientes parce que tu ne vois pas les choses changer de manière rapide dans ta vie et tu remets peut-être en question mes paroles, ce que vraiment j'ai promis dans les écrits du ciel. Ces scènes de méfiance blessent le cœur de Jésus. Ces scènes de méfiance bloquent la croissance de la vie divine en nous. Aussi, sois attentive et ne transforme pas mes joies en chagrin. Bien Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir être plus attentifs, de pouvoir nous réjouir à chaque instant, de pouvoir tout prendre comme venant de tes mains et de pouvoir continuellement être dans une action de grâce et de louange envers toi, de pouvoir avoir la foi inébranlable de ta maman, Seigneur, et vraiment de pouvoir avancer, voilà,
comme Marie qui a vécu continuellement dans la divine volonté, et, voilà, qui avait cette espérance, qui avait cette foi, cet amour brûlant. Eh bien, nous voulons prendre ta maman comme modèle et nous voulons vraiment que tu nous remplisses de toi, vraiment comme elle remplie de toi. Merci Seigneur, vraiment de prendre soin de nous. Je demeurais toute confuse et ne savais que répondre. Après quoi j'ai continué mes rondes dans la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, lorsque l'âme entre dans ma volonté, elle y branche son fil électrique qui peut aller partout où l'on veut former de la lumière. En fait, la lumière n'est pas formée là où se déroule le fil, mais à son extrémité, en concentrant l'électricité de lumière en une ampoule lumineuse. Lorsque la volonté humaine entre dans la mienne, il faut toujours cette petite disposition, il faut entrer, il faut ce oui, il faut ce fiat. Et cela est constant. Voilà, et si on nous rappelait tout le temps dans nos actions, Jésus, je mange en ta divine volonté, viens divine volonté, regarde à travers mes yeux, viens écouter à travers mes oreilles, viens faire battre mon cœur, viens tout faire en moi, comment Jésus dans sa divine humanité. À chaque fois, on rentre en fait dans ce bain de lumière pour devenir nous-mêmes lumière en fait. Jésus prend cet exemple, voilà, une âme qui rentre dans ma divine volonté, en fait c'est comme si elle venait brancher son petit fil électrique à la source de toute lumière en fait, et elle va devenir elle-même lumière, mais pas une petite ampoule, elle va devenir un vrai soleil, elle va devenir comme un autre Jésus ici-bas sur la terre. Lorsque la volonté humaine entre dans la mienne, les reflets du soleil de mon fiat la convertissent en lumière et elle forme sa petite lumière. Donc vraiment on devient comme un écho de la Trinité, un reflet, une image de la Trinité. Voilà, on devient comme un autre soleil, une autre source jaillissante en fait, puisqu'on va devenir dépositaire de cette source, de tous les bienfaits. Et bien en fait toute cette lumière va rejaillir à travers tous nos mouvements, à travers nos regards, à travers nos paroles. Et donc cette lumière, la lumière de Dieu, ce n'est pas notre lumière, c'est la lumière de Dieu en nous. Voilà, on autorise Jésus à agir en nous, on autorise sa divine volonté à prendre plus de place. Et donc toute cette lumière va rejaillir à travers tout ce qu'on va faire. Et cette lumière va pouvoir toucher des âmes partout. L'électricité de ma volonté étend le fil de la volonté humaine. Et plus qu'une ampoule électrique, forme sa petite lumière sur le point que l'âme voudrait atteindre devant Dieu. Et Dieu, voyant la petite lumière de la volonté humaine, l'investit, et avec l'électricité de sa lumière divine, il la convertit en soleil, et forme le plus bel ornement de son trône divin. Voilà, donc il faut cette intention d'aller se brancher, voilà, comme si on voulait se brancher à une source lumineuse, et donc vouloir vivre dans la divine volonté, il faut cette intention et Jésus fait le reste. Donc on arrive, on vient se brancher. Et qu'est-ce que dit Jésus ici ? Dieu, voyant la petite lumière de la volonté humaine, va l'investir. Donc on arrive, on veut se brancher. Et Jésus se laisse toucher, Dieu se laisse toucher, en voyant la petitesse qui vraiment qui s'élève en fait, qui s'élève pour s'unir au tout, le néant qui s'unit au tout. Et le tout s'abaisse alors s'abaisse dans le néant pour rendre le néant lumière. Dieu, voyant la petite lumière de la volonté humaine, l'investit et avec l'électricité de sa lumière divine, il la convertit en soleil. Voilà, il va rendre cette âme qui a l'intention de vivre dans la divine volonté et qui manifeste continuellement cette intention, il va la rendre soleil. Il la convertit en soleil et forme le plus bel ornement de son trône. Ça, Jésus en parle souvent. Il en a même parlé au moment du passage de l'autre côté pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Eh bien, Jésus, donc, non seulement nous a dit l'autre jour qu'il n'y aurait pas de purgatoire, mais il dit, voilà, c'est normal que si ces âmes sont restées unies à moi pendant leur vie, elles resteront unies à moi après leur vie également. Après leur vie sur la terre, elles resteront unies à moi dans ma gloire et ce seront les plus beaux ornements de mon trône. C'est exactement ici l'expression qu'il utilise. Eh bien, ces âmes que je convertis en soleil, ces âmes qui veulent se brancher à la source, qui me recherchent, qui viennent continuellement se brancher au soleil de ma divine volonté, j'en fais d'autres soleils et ce sont les plus beaux ornements de mon trône divin.
Cela est si beau et si admirable à voir que l'âme de la terre, en entrant dans ma divine volonté, met en elle son fil électrique pour le ciel. Ici, et ce fil s'étend jusqu'à atteindre le centre de ma volonté, qui est Dieu, pour former son ornement de lumière, et ces lumières se convertissent en soleil. Chaque acte fait dans la divine volonté devient un soleil. On vient se brancher, chaque acte, un soleil qui vient éclipser les ténèbres partout autour de nous, qui transforme les cœurs, qui purifie, qui embellit, qui assainit les mauvaises choses ici-bas. Donc c'est magnifique. Et pas que ici-bas, parce qu'en fait, voilà, il va y avoir des effets bénéfiques ici-bas, mais aussi dans le ciel. Donc les âmes du purgatoire vont pouvoir sentir un nouveau rafraîchissement. Voilà, les saints, les bienheureux vont pouvoir sentir une joie nouvelle, des béatitudes nouvelles, une gloire accidentelle, etc. Donc vraiment, tous vont pouvoir ressentir les effets de chaque acte fait en union avec Jésus. Toutes ces lumières se convertissent en soleil. Chaque acte fait dans la divine volonté se convertit en soleil. Eh bien, merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Vraiment, tu es merveilleux et nous voulons te louer, te bénir, t'adorer, te remercier continuellement pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous as déjà donné dans le passé, tout ce que tu nous donneras dans le futur. Merci pour ta maman qui nous aide jour après jour à revenir à toi quand nous nous égarons. Elle vient nous récupérer dans nos chutes. Elle vient nous prendre dans ses bras, nous cacher sous son manteau céleste quand nous sommes aux prises de choses mauvaises. Et elle nous ramène dans ton cœur, Seigneur. Alors vraiment, merci de nous l'avoir donné. Merci, parce que c'est vraiment notre modèle. Et Maman Marie, aide-nous. Aide-nous, nous voulons vraiment ressembler à ton Fils Jésus. Nous voulons continuellement lui amener de la joie, alors que nous puissions tous devenir beaux et gracieux à ses yeux. Merci Marie, vraiment de nous aider à vivre dans la divine volonté. Merci Jésus de nous donner cette grâce, de nous unir à toi continuellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.